Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un cours sur Excel. Donc ici, on va apprendre premièrement comment mettre en forme un tableau, faire des bordures, je veux dire. Ensuite, comment faire mettre une couleur pour une cellule et fusionner les deux cellules en une. Et ensuite, sauter une ligne dans une cellule. Bon, premièrement, il faut savoir que Excel c'est un programme, c'est un logiciel qui permet de faciliter le calcul. Il est très utilisé dans le domaine de comptabilité aussi. Donc, il faut savoir que un tableau c'est un classeur qui contient plusieurs feuilles et chaque feuille contient un tableau de colonnes et de lignes. Donc ici, les colonnes sous forme de lettres en majuscules. Donc il y en a plusieurs colonnes et les lignes aussi on a qui sont d'indices numéro 1, la première ligne et la 2 et la première colonne. Donc l'intersection d'une colonne et d'une ligne forme une cellule. Donc celle-là par exemple, cette cellule-là est l'intersection d'une colonne et une ligne. La colonne c'est E et la ligne est 3. Donc ici cette cellule-là et sa référence est égale à E3. E, c'est pour la colonne, et 3 pour la ligne. Donc ça, c'est l'intersection qui forme une cellule. Donc cette cellule-là peut contenir un texte, peut contenir aussi des chiffres, des numéros, et on l'utilise beaucoup pour mettre un tableau. Donc ici, on a mis en place un tableau, mais comme on peut l'observer, que on peut ce tableau-là n'est pas bien complet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis les bordures de ce tableau. Donc comment mettre premièrement les bordures de ce tableau? Premièrement, il faut sélectionner tout le contenu de ce tableau. Donc on va appuyer sur cette cellule-là. Ensuite, on va glisser jusqu'à sélectionner tout le tableau. Ensuite, on fait choisir cette commande-là. Donc ici, on clique sur cette flèche. Après, on va directement sur autre bordure. Donc ici, on va mettre en place notre style de bordure. Donc ici, il nous sort deux parties. La première partie, c'est bordure. Deuxième, c'est police. Donc police ici, c'est tout ce qui concerne le type d'écriture. C'est bien. On peut changer la taille, on peut changer le style, de mettre en gras. Ici, on peut apercevoir l'aperçu de cette écriture-là. Nous, on va prendre juste le gras, c'est bien. Donc ici, dans la partie bordure, vous allez remarquer qu'il y a un style. Donc premièrement, on doit choisir le style, notre style. Donc ici, on va choisir ce style-là. On va mettre le tableau, donc on va mettre les contours. Donc on va mettre les contours premièrement. Ensuite, on va mettre l'intérieur du tableau. Donc les deux parties contours du tableau et intérieur du tableau sont de forme gras. Donc le style qu'on a choisi ici. On peut aussi mettre les intérieurs du tableau, l'intérieur du tableau sous forme de gradués. Donc par exemple comme ça. On choisit le style. Ensuite on clique sur la présélection. Donc c'est bien. C'est tout. Donc ici on va faire OK, on va appuyer sur OK pour appliquer les changements dans notre tableau. Et voilà. Donc on a fini, le tableau est mis en place. C'est bien. Donc ici le tableau est bien, n'est pas bien complet. On doit mettre des changements dans cette cellule-là, dans ces deux cellules et ces deuxièmes et celle-là aussi. Donc les deux cellules-là doivent être fusionnées en une cellule. Comment mettre cela? Donc c'est facile. Premièrement, on sélectionne les deux cellules qu'on veut changer, qu'on veut fusionner. Ensuite, on clique sur cette commande-là qui permet de fusionner et centrer le texte. On clique et voilà, on a le nom et prénom dans une cellule. Avant, c'était dans deux cellules, mais maintenant, on a une cellule qui contient juste le texte. C'est bien. Ici, maintenant, on va appliquer
cela aussi dans les trois cellules ici, la première, la deuxième, la troisième, dans le texte note des langues. Donc on va sélectionner les trois, cliquer sur cette flèche, choisir l'option fusionner et centrer, et voilà, la magie est bien faite. Donc c'est bien. Ici aussi on va prendre les deux cellules, appliquer le changement, et voilà, on a la moyenne, c'est bien. Donc ici, on aperçoit que le texte est bien mis en forme. Et, on a fait les tables, on a fait les bordures, on a mis en place, on a fusionné les deux cellules, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste encore? Donc ici, on va changer la couleur de cette cellule-là, c'est bien. Donc la couleur de remplissage, on sélectionne ce pot de peinture ici, on clique sur cette flèche pour choisir la couleur. Donc vous voyez que la couleur change, c'est bien. Donc on choisit ici, on va choisir quoi? On va choisir le bleu parce que c'est mon couleur. Ensuite on choisit ici une autre couleur qu'on veut. Ici j'ai sélectionné la cellule qui est fusionnée en 3. Vous remarquez le B1, le C1 et le T1 sont fusionnés en une. C'est bien. On choisit une couleur, non, la couleur, pas la. Donc on choisit la couleur. C'est bien. Et voilà, on a fait notre tableau. Maintenant, c'est le moment de calculer la moyenne. Donc ici, on va calculer la moyenne de Benani Rachid qui a dans la langue arabe 12, la langue française 14 et l'anglais il a 2,5. Donc pour calculer la moyenne c'est facile. On sélectionne la cellule qu'on veut avoir le résultat de la moyenne. Ensuite on va directement dans cette partie là qui s'appelle on fait clic ici, on fait le moyen, on choisit la fonction moyenne. Quand on fait choisir la fonction moyenne, par défaut, il nous sélectionne les trois cellules qui sont à côté de cette cellule qu'on a choisie. Ensuite, on appuie sur Entrée et voilà, on a sélectionné, on a trouvé la moyenne de Benani Rachid très facilement. Ensuite, pour appliquer la même astuce, le même changement, les mêmes résultats pour calculer les autres élèves, comment faire? C'est juste, on va appliquer la fonction moyenne sur les autres élèves. Donc on va aller directement dans la poignée de recopie qui se trouve là. Donc ce point, ce cercle là, on va cliquer jusqu'à ce que la flèche de la souris change en plus. Ensuite on clique et on glisse en bas. Et voilà, on a trouvé la moyenne de tous ces élèves-là, et c'est facile, oui, c'est bien. Donc c'est fini pour cette séance, j'espère que vous avez bien compris l'astuce et comment faire le tableau, comment mettre un tableau comme ça. Donc si vous souhaitez faire une séance avec moi ou apprendre plus, je suis disponible pour vous aider. Donc c'est facile, je suis un mentor dans le site Livre Mentor. Vous pouvez directement aller à ce lien qui se trouve ici. Donc dans le site Livre Mentor, vous appuyez sur réserver un cours. Vous choisissez, premièrement il faut s'inscrire, ensuite vous choisissez la matière et la durée de la séance et la date aussi. Je vais recevoir le message, je vais l'accepter et ça va commencer la séance. Donc c'est tout. Pour le lien, je vais le mettre dans la partie description ou la partie commentaire aussi pour que vous le voyez. J'espère que vous avez bien compris cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bon courage!